Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, sur le live Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous allons réaliser ou une carte ou une déco de l'instant, hein. Donc ça peut être une déco de Noël, ça peut être ce que l'on veut. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte de Noël avec des boules et des cadeaux. Voilà. Et la semaine prochaine, on réalisera donc une déco, ainsi de suite. On fait ça chaque semaine, je vous organise ça chaque semaine. Alors, tout d'abord, merci aux tout nouveaux qui se sont inscrits sur YouTube. Nous en sommes arrivés à 113. Waouh, la semaine dernière, je vous disais qui sera le centième, et ben on est déjà 113, voilà. Donc vous voyez, ça marche très très bien et je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager la chaîne, n'hésitez pas à laisser des messages, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, s'il y a quelque chose que vous voudriez qu'on fasse. N'hésitez pas à me poser des questions. Hein, si vous avez un petit doute sur ce qu'on fait, n'hésitez pas aussi. Il n'y a pas de problème, je suis là pour vous répondre. Voilà, alors sans plus attendre, je pense que je peux vous montrer déjà la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors voilà, c'est une carte comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des paillettes. Je ne sais pas si vous les voyez, les paillettes, c'est pas évident. Je ne sais pas si vous voyez les petites paillettes, en fait, elles sont dans le texte. Hein. Et puis à l'intérieur, nous avons donc des cadeaux avec des petites étoiles qui sont aussi pailletées, mais je ne sais pas si ça se voit. Hein, c'est pas évident peut-être de voir les paillettes. Mais voilà, donc vous avez des paillettes et des étoiles pailletées. Voilà un peu ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc nous avons deux techniques. Une technique ici et une technique ici. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, je vous donne des idées de technique. Après, on va le faire avec des boules. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Hein, il n'y a aucun problème. Ça peut être une technique que vous pouvez reporter sur une carte autre. Voilà. Alors, on va passer sur mes mains. Je vais passer sur le matériel. Et on va pouvoir regarder ce qu'on en a besoin. Alors, ce que l'on a besoin, on a besoin d'une feuille vert jardin. Alors, celle-ci, je l'avais fait en rouge. La suivante, je vais la faire en vert. Je vais la faire en vert jardin. Donc, voici. Et puis, je vais aussi faire l'intérieur blanc. Je laisse l'intérieur blanc et le dessus blanc. Hein, je le laisse toujours blanc. Je préfère rester comme ça, c'est plus simple. Et puis, pour ce qui s'agit on va embosser donc une partie blanche. Hein, la partie qui va être devant ici, on va l'embosser avec donc le mur. Hein. Voilà, l'embossage mur qui est très très joli. Voilà, et ça donne ceci. Hein, je l'ai déjà fait pour aller plus vite avec vous. Donc, alors le premier, je l'avais fait un embossage mur qui est très très vieux. C'était un embossage qui est très très ancien. Donc, vous voyez, ça faisait très léger. Mais le nouveau que nous avons, il est vraiment magnifique. Hein. Ça fait vraiment des petites briques et elles sont vraiment très très belles. Alors si on veut, bien sûr, on peut coloriser nos briques. Hein. Moi, je les laisse blanches, je reste sur le ton blanc. Vous voyez, je vais rester sur le ton blanc, mais on peut coloriser ces briques. Alors, je pose tout ça à côté et on va mettre en route. Donc, on va couper notre base de cartes. Notre base de cartes, on va la couper à 14,85 et on laisse les 21 sur le côté. Comme d'habitude. Donc les 21 qui sont ici, je les laisse. Et là, je coupe à 14,85. C'est-à-dire qu'avec une carte, avec une feuille, vous pouvez faire deux cartes. Voilà, comme ceci. Et on fait un pli à 10,5. Ça, c'est la base classique de la carte. Il n'y a pas de problème. Vous faites sur le même principe. Ça, c'est toujours le même truc. Voilà. Donc voilà notre base de carte. On la pose sur le côté. On y reviendra après. On va prendre notre feuille blanche. Pareil, on va garder nos 21 et de ce côté-ci, on va couper à 13,85 et de l'autre côté, on coupera à 20. Donc 13,85, c'est-à-dire qu'on retire 1 cm sur la base blanche. Voilà. Et pareil, on met 20 au lieu de 21. Voilà, comme ceci. Et on met 20. Donc, sachant qu'on a 20, à 10, on fait un pli. Et ça va être l'intérieur de notre carte. Comme ceci, voilà, on va avoir l'intérieur de notre carte comme ceci. Alors, attendez, je vais le plier dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Qu'on voit bien tous mes petits machins, comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, ça va vous donner ceci.
Alors, on va travailler avec ce papier. Donc, on va prendre un crayon de bois et une règle, car là, on va faire des petites mesures. Alors, on va passer, je vais passer directement sur mes mains complètement, comme ça, vous verrez bien ce que je fais exactement. Voilà, ce sera plus simple de voir comment je travaille. Voilà, alors, on va plier notre papier en deux, et on va venir ici faire des dimensions. Alors, on prend notre règle. On prend un crayon de bois qui doit se trouver ici quelque part. Je l'avais préparé. Ah, il est là. Voilà. Alors, avec notre crayon de bois, on va faire des mesures. C'est-à-dire qu'on va mesurer 2 cm du bord. Vous prenez en bas, donc ici, vous allez mesurer 2 cm. 2 cm, vous allez faire un petit trait. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez mesurer 4 cm. 4 cm. Un petit trait. Vous allez mesurer 3,5. 3,5, un petit trait. Et vous allez mesurer 3 cm. 3 cm et un petit trait. Alors les boîtes vont être un peu plus grandes que celles que j'avais fait. Hein, mais c'est pas grave. On reste sur le même principe. Voilà. Alors, on continue. Donc sur le... Ici, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire un petit trait à 2, un petit trait à 4, un petit trait à 3,5, voilà, et un petit trait à 3. Voilà. Alors, ici, on va rattraper, on va prendre d'abord par le bas. Donc, à nos 2 cm, on va rejoindre nos deux petits traits. Et on va faire une ligne jusque 4 cm. Voilà. Ensuite, on va aller au-dessus et on va refaire un trait. Alors, attendez, je vais mettre mon papier droit parce que c'est perturbant quand c'est pas droit. Voilà. 2 cm. Il y a quelque chose qui cloche là. Attendez, que je vérifie. Ah oui, bah déjà, c'est pas 2 cm là, c'est logique. C'est pour ça que mon trait n'est pas droit. C'est pas grave. Voilà. Alors, attendez. On va travailler sur l'arrière. Ça sera beaucoup plus logique. On va travailler sur l'arrière. Allez, hop, ça sera plus logique. Ah ben, on est sur l'arrière. Donc, je dis des bêtises en plus. On est sur l'arrière. Donc, 2 cm, on reprend. Là, j'ai bon. Je fais bien un trait à 2 cm. Là, 2 cm, je fais mon trait. On a dit 4 cm. 4 cm. Donc, 4 cm, je fais mon trait. On a dit 3,5. 3,5, je fais mon petit trait. Et on a dit 3, je fais mon petit trait. Voilà. Et maintenant, je vais rassembler tous mes traits. Mais seulement sur certains centimètres. C'est-à-dire que le bas, ce sera sur 4 cm. Voilà, mon trait est droit maintenant. Ici, je reste sur 4 cm. Ici, je mets sur 3,5. Voilà. 3,5. Et ici, je mets sur 3. Voilà. Alors, on va rassembler le 4 cm. Comme ceci. On va rassembler. Donc là, on a dit qu'on mettait 3,5. C'est ça. Donc 3,5, je vais faire un petit trait. Comme ceci. Là, on a dit qu'on mettait 3 en haut. Donc je fais un petit trait à 3. Voilà. Et je vais rassembler 3,5 et 3,5. Et je vais rassembler 3 et 3. Alors attendez, j'ai peut-être pas bien fait 3 ici. Si, c'est 3. Voilà. Et voilà. Alors, ça vous donne ceci. On va maintenant couper tous nos traits à la paire de ciseaux. En prenant nos deux papiers. Hein. On va couper à la paire de ciseaux. Voilà, comme ceci. Rien de bien compliqué. Alors, c'est pas compliqué du tout, c'est juste une petite technique qu'il faut aller... faut respecter les centimètres, mais sinon, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà, ça nous donne ceci. On va ouvrir
hop, voilà ce qu'on a. Alors, on va plier nos boîtes comme ceci. C'est-à-dire qu'on va plier notre papier. Et là, ici, on va venir plier comme ceci. Attendez, j'ai pas. Voilà. Elle ne veut pas venir. Ah, voilà, ça y est. On plie bien notre papier. On prend bien. Hop, hop et hop. On n'hésite pas à bien plier. Vous voyez, ça s'est plié tout seul. Voilà. Alors, attendez. Hop, hop et hop. Voilà. Et là, ça va se plier comme ceci. Là, ici, il va se plier là. Voilà. Ici, il va se plier au trait. En fait, on plie le cadeau au niveau des plis. Comme ceci. Pour bien marquer le pli. Voilà. Ça va nous faire ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, notre pli, il arrive ici. Ah, attendez. Je vais le marquer, le pli. Ce sera plus simple. Le pli, il arrive là. Ça sera plus simple pour plier. Et là, le pli, il arrive là. Et ici, le pli, il arrive là. Voilà. Et donc, on va plier sur nos plis. Comme ceci. Voilà. Et enfin, ici, juste ici. Voilà. Et ça va vous donner ceci. Vous avez donc vos cadeaux, vos 3 cadeaux, l'un au-dessus de l'autre. Celui-ci, voilà, comme ça. J'espère que vous avez compris. En fait, vous avez plié ici, au niveau des traits qu'on avait tracés, pour bien démarquer nos cadeaux. Et le morceau qui est ici et le morceau qui est ici, vous le mettez dans ce sens-là, et les autres morceaux, vous les sortez par ici. Donc, voilà ce que nous avons. Alors, on va venir tout simplement coller ça sur ça. Là, jusque-là, rien de bien compliqué. La seule chose, c'est qu'il faut que le pli qui est ici et le pli de notre papier vert soient ensemble, hein, en respectant bien tous les bords. Alors, on colle. Et après, on viendra... Alors, on fait attention en collant, on ne colle que pas les cadeaux. On colle tout le tour, mais pas les cadeaux. Ça, c'est très important. On colle tout le tour, mais pas les cadeaux. Voilà, ici, on a besoin. Voilà, comme ceci. Je reprends ma base. Et donc, je viens coller bord à bord le bas, le pli du bas et le pli du haut. Et une fois que vous êtes bord à bord, vous appuyez et tout le reste se fait. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous centrez bien. Tant que c'est pas bien collé, vous n'hésitez pas. Et voilà, et votre papier est collé. Ensuite, quand vous voyez, quand vous faites ça, hop, votre papier est là. Il n'y a pas de problème. Vos cadeaux, ils sont là. Ensuite, maintenant, on va garnir nos petits cadeaux, c'est-à-dire qu'on va mettre du papier design. Alors, pour mettre du papier design, moi, j'ai pris des papiers de toutes sortes. Hein. J'ai pris du papier vert, j'ai pris du papier rouge et j'ai pris... Alors, attendez, ça, je veux le garder pour ça. Ah, voilà, c'était ça, ça et ça. Et ça, je veux le garder pour la boule devant. Alors, je vais couper des petits bouts. Alors, ici, j'avais retiré beaucoup. Je vais retirer. Donc, on a 3 cm. On va mettre 2,7. Ou 2,6 plutôt. 2,6. Donc, on va couper des carrés. 2,6. 2,6, c'est comme ceci. Voilà. 2,6 sur 2,6. Puisque notre carré est... Enfin, c'est vraiment des boîtes carrées. Hein. 2,6 sur 2,6. On fait ça 2 fois, bien sûr, puisqu'on a 2 côtés de cadeau. Voilà, comme ceci.
voilà mon cadeau vert. Je fais pareil avec mon papier rouge. Alors là, c'est plus 2,6. C'est 3,3. 3,3. Bon, 3,2 on va même mettre. Oui, 3,2 on va mettre. 3,2. Et de l'autre côté, 3,2 aussi. Et ça, on le fait 2 fois. 3,2 une fois. 3,2 deux fois. Voilà. Et enfin, pour le dernier cadeau, je vais prendre ici mes petites pommes de pin. Et donc, sachant qu'il fait 4 cm, je vais mettre 3,6. Non, j'ai dit des bêtises. 3,6, c'est ça. Alors, est-ce que je peux encore faire 3,6 par ici? Non, je vais le faire par ici. 3,6, voilà. Et 2 fois 3,6 de l'autre côté. Une fois et 3,6 2 fois. Voilà nos 3,6. Alors, on va venir coller notre papier cadeau ici. Alors, je vais le poser comme ceci. Voilà, comme ceci. Et ainsi de suite. Ici. Et ici. Voilà. Allez, on colle. Alors, vous mettez le coloris des cadeaux que vous voulez. Si c'est un anniversaire, si vous faites la boîte cadeau pour un anniversaire, bien sûr, vous mettez du papier d'anniversaire. Moi, je pars sur une carte de Noël, donc forcément, je mets du papier de Noël. Mais si vous voulez que ce soit une carte anniversaire, il n'y a pas de problème, c'est faisable aussi. On peut l'adapter à tout ce qu'on veut. Une fois qu'on offre des cadeaux, on peut l'adapter à ce qu'on veut. Donc voilà une carte, un cadeau, une boîte, une deuxième, comme ceci. Bonjour Florence. Voilà, on repart, on remet un peu de verre ici. Pareil, on centre bien dans son papier. Et on refait ici comme ceci. Voilà, alors je vais refaire dans ce sens-là pour avoir la même découpe de papier. Respectez bien, si vous avez un sens à votre papier, faites très attention de bien respecter le sens. Donc voilà mes cadeaux. Regardez comme ils sont beaux mes cadeaux. Voilà, donc voilà mes cadeaux. Maintenant, on va mettre ici de chaque côté. On va mettre ici de chaque côté. Hop, 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 hop. Des petites étoiles. Alors, vous voyez, moi j'ai mis des petites étoiles. Alors, ce que j'ai fait, je les ai découpées avant. Hein. Vous prenez une petite perforatrice, ce que vous avez. Et vous n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, comme ceci, par-ci, par-là. Voilà, comme ceci. Des petites étoiles pour égayer votre carte. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous en mettez comme vous voulez. Alors, je vais venir mettre un petit point de colle. Voilà. Alors, j'ai constaté que je disais souvent voilà. Je suis désolée. Alors, je trouve un autre mot au lieu de dire voilà. C'est les voilà, voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours ça. C'est un mot que je ne dis rarement, mais quand je fais mes vidéos, je le dis. Je ne sais pas pourquoi. Comme ceci. J'allais encore le dire, vous voyez. Eh ben, tu colles? Non, c'est pas mon doigt qu'il faut coller. Comme ça. Allez, on va remettre une grande en bas pour faire un pendant de l'autre côté. Hop. Comme ceci. Voilà. Et puis, je vais mettre avec mon stylo qui fait des étoiles, des paillettes. Je viens pailleter mes petites étoiles. Voilà, je vais venir pailleter mes petites étoiles pour que ça rende un peu plus festif. Voilà, je vais juste passer sur mes petites étoiles.
Et les paillettes vont rester, elles vont s'accrocher dessus. Tout simplement. Alors je vous dis, vous mettez les petites étoiles que vous voulez ou des petits cœurs, vous mettez ce que vous voulez. Hein. J'ai mis des petites étoiles parce que c'est pour Noël. Mais vous pouvez mettre des petits cœurs si c'est pour un anniversaire. Comme je vous ai expliqué, je vous donne des idées de cartes, mais vous les adaptez après à ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est parfait. Alors moi, j'avais envie, c'était de mettre des petits nœuds, hein, mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais bon, un petit nœud, normalement, il se met sur le côté de la boîte, il se met pas sur la pointe. Donc, je mettrai peut-être pas de nœud, non. Je sais pas. Ouais, ou alors mettre un petit nœud comme ça et un petit nœud comme ça. Oh, ça va être du bazar. Attendez que je regarde si c'est faisable. Est-ce que c'est faisable? Si je mets un petit nœud comme ça et un petit nœud comme ça. Oh, c'est faisable, hein. Un petit nœud comme ça et un petit nœud comme ça. Un petit nœud comme ça et un petit nœud comme ça. Regardez. Allez, on y va, on y croit. Alors, moi, sur mon ruban, hein, j'ai un ruban vert. J'ai mis du double face derrière. Voilà. J'ai recoupé pour qu'il soit juste à la dimension du ruban. Et je vais venir, donc, couper des petits bouts. Et puis, voilà. Alors, on y va. Un petit bout centré. Il a. Hop. Comme ceci. On prend l'outil touche à tout. On vient décoller le petit papier. Voilà. Hop. Et on vient poser au centre de notre paquet cadeau. Oh, ça va faire joli. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Donc on mesure à peu près. Voilà, je viens couper ici. Je retire le petit ruban. Enfin, le petit papier de double face. Ça va faire super beau, je trouve. Vous voyez, d'une carte à une autre, hein, les idées, elles viennent, elles fusent. On centre bien. Voilà, regardez si ça fait joli. Ça vraiment le papier cadeau de la boîte. Alors, j'aurais peut-être même dû faire ça. Ça m'aurait fait quoi? Alors, ça aurait fait quoi? Attendez que je regarde. Ah bah oui, c'est logique. J'aurais dû le continuer jusqu'ici. Oui, je vais rajouter là. Et les autres, je ferai plus long. C'est vrai qu'après tout, ça fait tout le tour de la boîte. Il faut être logique. Ça ne fait pas qu'un bout de boîte. Hop. Voilà. Et voilà notre déco qui avance. Donc là, pareil, une petite découpe ici. Alors, ça a l'air fastidieux comme ça, mais franchement, c'est simple à faire. Hein. Il n'y a pas... Il n'y a rien de compliqué à ça. Le tout, c'est d'avoir un petit ruban fin pour dire d'avoir quand même... regardez si c'est joli. Voilà, mon emballage de boîte. C'est pas mal, j'aime bien. Alors, on fait la boîte rouge, donc je vais mettre du ruban rouge. Je vais partir sur du ruban rouge, voilà. Alors, c'est du ruban que j'ai, hein. Je n'ai pas du ruban qui me reste. Je ne sais pas de où il vient, me demandez pas, j'en sais rien. Je me sers de ce que j'ai. Alors, il me reste du double face comme ça. Vous voyez, je garde tous mes petites chutes de double face pour mettre derrière mon ruban. Voilà, alors là, on va de là, on va jusque là. Voilà, ça va faire ça. Alors, j'ai pas collé? Bah si, j'ai collé. Ah, j'ai pas collé celui-là peut-être. Ah oui, j'avais oublié de le coller. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir poser mon ruban tout du long avec comme ceci au centre. Hop, 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 hop. Attendez, on va le décoller un petit peu. Voilà, comme ceci. Hop. Là, je vais venir
couper le morceau qui est en trop. J'ai un petit bout qui dépasse. Voilà, comme ceci. Et puis je vais venir mettre mes deux petits morceaux dans l'autre côté. Alors je vais remettre du double face sur mon ruban. Et donc c'est ça qui est peut-être le plus fastidieux, c'est de mettre du double face sur le ruban, quoi. Enfin bon, c'est pas non plus compliqué. Voilà. Alors si on se base ici comme ça, ça me fait ici. Je vais déjà couper le petit bout de double face en trop. Donc ça plus ça, ça me fait ici. Comme ceci. Avec l'outil touche à tout, je retire mon double face. Et je viens le coller sur ma boîte à cadeaux. Oh, c'est mimi cette affaire. Oh, j'aime beaucoup. Vous voyez, je ne l'avais pas fait à l'autre. Vous voyez, je suis restée déco très simple. Hein, la première que j'ai faite, j'ai resté déco très simple. Mais je pense que je rajouterai du ruban. Mais vous voyez, ici, j'avais mis trop de largeur, laisser trop de blanc tout autour. Ça faisait un peu bizarre. Tandis que là, vraiment, ça rend bien du fait qu'il y a j'ai mis moins de blanc, on voit moins de blanc. Voilà, et hop hop hop. Vous voyez, rien n'est perdu. Un petit bout ici qui s'arrête là. Voilà. Hop. Alors vous voyez, cet outil touche à tout, il est vraiment génial. Moi je l'adore parce qu'on peut attraper le double face sans se prendre la tête. Hop hop hop. Regardez ça. Hop. Voilà. Ah, il est en train de se décoller. Ah, le vilain. Bon, c'est pas grave, il sera collé devant et derrière. Hop, hop et hop. Voilà. Regardez ça si c'est beau. Ah, c'est mignon, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Et enfin, on va reprendre du vert pour mettre à notre petite boîte verte. Donc, pareil, de là à là. Voilà. Notre outil touche à tout. Comme ceci. Hop. On rajoute notre petit emballage. Voilà. Comme ceci. Et enfin, on va finir nos deux petits morceaux sur le côté. Alors, je vais rajouter du double face. Ça fait un petit peu de bricolage. Mais après, vous n'êtes pas obligé de mettre le ruban sur les cadeaux. Hein. Il n'y a pas de... Disons que moi, j'avais envie de mettre les rubans sur le cadeau. Je trouve que ça faisait plus joli. Voilà. Comme ceci. Je récupère le double face que j'ai en trop pour le mettre après. Voilà. Je viens le mettre derrière le morceau. Et voilà. Allez. Alors ici, de là à là. Alors la semaine prochaine, si mes souvenirs sont bons, on fait une déco de table. Il me semble. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça que je fais la semaine prochaine.
une décotable. Voilà un bout. Et enfin un deuxième bout qui va aller là. Alors, vous voyez, pour mettre le ruban sur le cadeau, prenez un ruban vraiment très très petit. Hein. Vous voyez, moi, le mien, il fait, je sais pas, il fait même pas 4 mm, 4-5 mm de largeur. Il faut vraiment prendre un ruban fin. Et voilà. Alors, ici, je vais couper, j'ai mis un trop petit, un morceau trop grand. Alors, coupe-toi. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est joli. Regardez-moi ça comme ils sont beaux, nos cadeaux. Ils sont magnifiques. Avec nos petites étoiles, c'est super beau. Alors, on va venir rappuyer bien ici pour bien marquer tous nos plis. Voilà, comme ça, hein, pour que nos cadeaux ils soient bien en forme de cadeau. Et on va travailler sur la face. Alors, la face, voici ce qu'on a. Alors, je reprends mon papier blanc que j'ai fait ma déco de mur. Je vais venir faire des ronds. Alors, pour cela, j'ai pris là 2 pouces et là 1,5 pouces. Alors, je vais venir positionner ma 2 pouces à peu près ici comme ça. Hein. Attendez, je la mets pas trop loin non plus. Que j'ai la place, voilà. Comme ceci. En voilà une. Et je vais venir faire l'autre de l'autre côté. Je vais la descendre comme ceci. Voilà. Hop. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué jusque-là. Je fais 2 ronds. Ensuite, je vais prendre mon papier design. Donc mes ronds, ben, ils pourront servir à la limite pour autre chose. Hein. Je vais prendre mon papier design. Alors moi, j'avais envie de mettre, vous voyez, celui-là pour cette boule-là. Et celui-là pour cette boule-là. Ou alors derrière la rouge. Non, ou alors je vais mettre un autre papier. Attendez, j'en ai d'autres. Ou celui-là. Ou je peux remettre... ou celui-là. En fait, je ne veux pas remettre les papiers que j'ai mis ici, vous voyez. Je ne veux pas remettre les papiers que j'ai mis ici. Non, c'est pas le même. Celui-là et celui-là, c'est pas le même. Eh bien, regardez, voilà mes 2 boules qui vont être. Alors, je calcule. Pas grand-chose. Je prends la dimension. Allez, on va dire que ça fait 6 cm. Je vais faire un carré de 6 sur 6. Voilà, que je vais coller derrière. 6 cm sur 6. Comme ceci. Et je vais venir le coller derrière mon mur. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Hein, tout simplement. Et de l'autre côté, mon rond fait 4 cm. On va mettre 5 cm. Il faut que j'ai quand même à peu près un bon 5 mm de chaque côté pour coller le papier. Hein. Donc, on va partir sur du 5 mm. Donc, j'ai dit que je ne prenais pas du rouge. J'ai dit que je prenais le vert comme ça. Parce que celui-là, et c'était celui-là. Oui, je vais prendre celui-là. Voilà, je vais revenir sur celui-là. Oui, parce que là, bleu, ça va faire bizarre. Non, je vais partir sur le, voilà, sur celui-là. Et donc là, je pars sur 5 sur 5. 5 cm sur 5 cm. Voilà, comme ceci. Et je vais venir tout simplement sur l'arrière de mon papier, hein, sur l'arrière où c'est vraiment écrasé. Je vais venir coller mon papier comme ceci. Alors, je le mets bord à bord ici pour être certain que c'est bien centré. Vous voyez? Alors, bien sûr, là, comme c'est des lignes, je vais essayer de les mettre droites. Ou alors, est-ce que je mets des lignes? Ah non, regardez, je vais les mettre de côté. Je vais le faire comme ça sera plus joli. Je vais faire que mes boules, elles sont de travers. Voilà. Alors, je vais venir mettre de la colle autour de mon rond, tout simplement. Voilà. Et je vais venir positionner donc mon papier, qu'il soit de travers. Alors, ma boule, elle soit de travers, comme ceci. Oui, j'aime beaucoup. Voilà.
comme ceci. Et puis, bah, s'il y a un petit bout qui dépasse, bah, vous le coupez, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, ma boule, ça fait vraiment... j'aime beaucoup. Et puis là, en dessous, alors je vais mettre mes petits sapins. De toute façon, il n'y a pas d'ordre. Ben là, c'est pareil. Je vais venir coller ici. Donc, je vais mettre de la colle tout autour. Voilà, comme ceci, tout autour de moi, de mon rond. Et je vais venir positionner mon papier bord à bord ici, comme ceci. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Regardez si c'est joli. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Alors, on va venir coller, c'est pas sur celui-là, on va venir coller notre morceau de mur de notre papier donc sur la carte. Ensuite, il nous reste à faire le petit élément qui est ici, le haut de la boule, l'étiquette et les rubans. Alors, on va venir coller ça. Tout simplement, hein, pas de souci. Voilà, comme ceci. Vous centrez bien votre carte. Alors, mon morceau, je vais vous dire la dimension, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mon morceau, il fait 9,5. J'ai retiré 1 cm en fait. Hein. Il fait 9,5 sur 14. Non, sur 13,85, je dis des bêtises. Sur 13,85. En fait, j'ai retiré 1 cm pour ce papier, pour mettre dessus. Voilà. Alors, il nous reste maintenant à faire nos petites, nos hauts de boule qui sont ici. Alors, c'est des tout petits morceaux. Alors, je le reprends dans le papier que j'ai fait. C'est-à-dire que je prends ce papier-là et le papier... alors, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Les deux petits papiers que je viens de couper. C'est celui-là et celui-là. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, deux petites chutes. Hein, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de compliqué. Alors, sur l'arrière, je vais venir faire... Le bas, il fait 1,5 cm pour la grande boule et 1,4 cm pour la petite boule. D'accord? Alors, là, donc je fais la petite boule ici, donc je fais 1,4 cm. Comme ceci. 1,4 cm, c'est le plus grand. Je fais une hauteur de 0,7 pour la petite boule. Pour la petite boule, je fais 0,7. Donc voilà. Et je repars sur 0,7 ici. Et voilà. Et sur le côté, je fais... De ce côté-là, je fais 1 cm. Donc, je centre mon truc. Voilà. Mon 1 cm, il est là. Ça vous donne ceci. Et vous allez du bord, hop, du bord, vous rejoignez vos 1 cm. Vous coupez ici. Et voilà votre haut de boule. Ça a l'air tout bête, hein. Et voilà, et vous venez le coller ici en haut. Alors, je l'ai gardé sur la même coloris. Je trouve que c'est plus logique. Après, vous faites le coloris que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre... vous le mettez sur le haut de votre boule. Voilà, comme ceci. Bien sûr, collé de préférence. J'ai de la colle sur les doigts. C'est pas pratique. Voilà. Et puis, pareil, ici, on va venir faire un tout petit bout. J'ai peut-être un petit morceau. Là, je regarde si j'ai une petite chute. Ici, j'ai un petit morceau. Alors, pareil. Je pars sur 1,5 cm. Excusez-moi. Eh bien, excusez-moi. Je pars sur 1,5 cm, c'est ça. Je fais 1 mm de plus. Donc, 1,5 cm. Là, je fais 8 mm, puisque ma boule est quand même plus grande. Je remonte sur 8 mm, comme ceci. Là, je fais mes 8 mm aussi, comme ceci. Et je rassemble pour n'avoir qu'un centimètre au centre. C'est-à-dire que je mets centrer mon truc. Voilà. Et après, je viens tout simplement, hop, je rejoins les pointes à pointe.
Comme c'est des petits morceaux, c'est facile de mettre, de centrer 1 cm sur le haut. Hein. Et je viens mettre mon petit morceau sur ma boule. Tout simplement. Alors par contre, je mets mon morceau pour pas qu'on voit de blanc en dessous du... En fait, elle dépasse un petit peu sur la boule. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça dépasse un petit peu sur la boule. Et maintenant, il nous reste à mettre notre ruban. Je n'ai pas mis droit. Dommage. Voilà. Je vais le décoller et je vais essayer de le recoller. Pas droit. Ça me perturbe. Voilà. On va remettre de la colle. Comme ceci. Il n'était pas droit. Ah, c'est plus logique, hein? Voilà, là c'est droit. Bien. Alors, on va mettre du ruban. Donc là, je repars sur mon ruban vert, hein, puisque ma carte est verte. Donc, je prends mon petit bout. Ben, je peux aller jusqu'en haut si je veux. Là, derrière, il y a du double face. Voilà. Je reprends mon appareil. Comme ceci. Hop. Je viens coller ma bord à bord. Hein, comme ceci. Je laisse dépasser de la carte. Je couperai après. Il n'y a pas de problème. Et je fais pareil pour l'autre côté. Alors là, il m'en faut un grand bout. Hein, il m'en faut un bout qui vient jusque là. Donc, je vais couper. Je vais venir mettre du double face puisqu'il me manque du double face. Alors surtout, mettez du double face, pas de la colle. Parce que la colle va passer à travers le tissu et ça va vous faire des traces. Hein. Donc, il vaut mieux travailler avec du double face. Voilà. Comme ceci. Voilà. Hop. Je retire bien celui qui est sur mon ciseau. Puis je le garde parce que si par hasard j'en ai besoin d'un tout petit fin, alors vous allez dire elle est radin, mais non. C'est juste qu'il est déjà coupé et que j'aurai moins coupé la prochaine fois. C'est juste ça. C'est juste faciliter la vie. Alors, je vois rien. Comme je mets l'appuie de ma main dessus, je vois rien. Voilà. Alors, je vais y arriver. Ah oui, il est décollé. Voilà. Et je viens mettre sur ma boule, pareil, bien droit. Hop, voilà. Là, je vais rectifier. Hop. Je vais rectifier ici aussi. La paire de ciseaux, elle colle. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. On rappuie bien sur le tissu. Enfin, sur le ruban. Voilà ce que ça donne. Il nous reste à faire l'étiquette. Alors, l'étiquette, j'utilise cette perforatrice qui est géniale parce qu'on peut avoir un rond de la couleur du papier et puis un rond blanc. Moi, je trouve que ça, c'est super, super, super. Alors, je vais prendre une chute, mais je n'ai pas de chute, donc c'est pas grave. Je fais comme ceci. Je vais juste prendre du vert pour ici. Et là, par contre, je vais mettre les deux pour avoir la blanche et l'autre. Comme ça, j'en aurai une d'avance. Voilà. Alors, ça va me faire ceci, comme ceci. Et on va venir faire le tampon. Alors, pareil, je vais le marquer Joyeux Noël. Alors, mon tampon, il est prêt. Alors, j'ai cherché dans tous mes tampons un tampon qui rentrait dedans. J'ai trouvé celui-là, il est très joli, donc je vais le garder. Je vais utiliser du vert jardin, bien sûr, hein, pour rappeler mon papier normal. Je centre bien. Et voilà. Hop. Je vais venir coller mon petit
ma petite étiquette sur l'étiquette centrale. En fait, je mate mon étiquette, hein, comme on dit, on appelle ça mater. Voilà. Et ici, je vais mettre du double face. Alors, je vais prendre du double face que j'ai là. J'ai pas de double face à côté de moi. C'est pas grave. Hop, comme ceci. Et je vais venir, hop, mettre mon étiquette. Alors, vous voyez, moi je la mets au niveau du ruban. Ou alors, parce qu'ici, vous pouvez la mettre ici aussi, regardez. Oh, non, ouais. Votre avis, ici? Non, moi j'ai envie de mettre ici parce que ça coupe le fil. Voilà, ça évite que le fil il fasse trop long, quoi. Voilà. Et puis donc, je vais venir mettre du brillant sur mon étiquette, tout simplement, tout autour de mon message. Voilà, comme ceci. Du brillant. Un petit peu ici, un petit peu là, comme ceci. Voilà. Je vais mettre du brillant tout autour. Pas sur l'écriture, bien sûr, parce que sinon ça va baver. Mais au moins, un petit peu de brillant pour rappeler les fêtes. Voilà. Vous voyez, bah, je ne sais pas si vous voyez si ça brille. Non, c'est pas évident à voir. Moi, je le vois ici, mais à la caméra, c'est moins évident. Donc, voilà un peu. Et puis ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit texte. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, voilà un peu notre carte cadeau. Alors, vous voyez, j'avais fait celle-ci qui était toute simple. Et celle-ci qui est beaucoup plus élaborée. Hein. Comme je vous dis toujours, je fais un modèle et je fais un autre modèle plus élaboré. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Et puis, ici, comme ceci. Et puis après, si vous voulez mettre un texte dans votre carte, bien sûr, vous pouvez mettre un tag. Il n'y a pas de souci, vous mettez un petit tag. Hein, vous mettez un petit tag derrière. Voilà. D'ailleurs, je vais le faire. Je vais faire un tag. Je vais prendre un petit papier. Alors, on va calculer un peu ça. Allez, on va mettre un tag derrière. Alors, notre papier fait 10. Moi, je le verrai bien. 6 pour la base et 5 pour le tag. Allez, on va faire 5 cm. 5 cm. On va prendre la perforatrice tag. Je dois l'avoir ici. Voilà. Si vous vous souvenez de cette perforatrice, la perforatrice tag, je crois que ça fait 5 cm. Ah oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. On la pousse au fond. Et on perfore. Et voilà ce que ça vous donne, vous voyez. Donc à partir de là, on va faire notre tag. Alors, vous voyez, on utilise quand même notre matériel. Et c'est bien pratique. Alors, on va laisser notre matériel comme ça. Je vais mettre une bande comme ça. Je vais dire que je pars sur, allez, 9 cm. Donc, je vais couper à 9. Alors, 9 cm, il est où? Les 9 cm, ils sont là. Voilà, hop. Voilà mon tag. Jusque-là, rien de bien compliqué. Je vais faire une petite base supérieure. Ou alors, est-ce que je reste comme ça? Attendez, je réfléchis. Non, ça va servir de ça. Donc, je vais faire une petite étiquette avec une base. Voilà. Alors, donc, il fait 5 cm. Je vais prendre mon papier. Je vais mettre 6. Allez, on va mettre 6,5 pour être sûr que ça passe. 6,5. Allez, je reprends ma chute de papier. 6,5 sur... Allez, hop, 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 hop. 6,5 sur... On va peut-être faire un peu plus. Ouais, j'aurais voulu faire plus et puis mettre le papier. Ouais, ça va pas aller. Alors, attendez, je reprends. Je vais faire donc 6 cm. Ouais, je vais partir comme ça. 6 cm, donc, j'ai dit... Non, 6,5, j'ai dit. Là, je pars à l'aveugle, hein. Je suis à l'aveugle complètement. Voilà, et donc, sachant que ça va dépasser, sachant qu'il va y avoir mes petits replis, donc, on va se baser là-dessus. Alors, on va mettre 1 cm de repli, ça fait ceci. Voilà. Alors, je vais vous dire combien j'ai mis. Ben, j'ai mis
10 sur 6,5. Je vais replier à 5 mm les côtés, comme ceci, 5 mm comme ceci. Là, je vais mettre 1 cm. Voilà. Juste ça, hop. Ici, on plie à 5 mm. Voilà. 5 mm. Alors, vous pouvez mettre plus si vous voulez. Hein. Et vous voyez, notre petit tag va rentrer comme ceci. Voilà. Alors, on va prendre une paire de ciseaux. On va couper comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ça va faire ça, ça et ça. On va venir garnir notre petit papier avant de le coller. Alors, le devant de notre papier, il est comme ça. Ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Moi, j'aurais bien remis mes petits sapins, là. J'aurais bien remis mes petits sapins. Attendez, je cherche mes petits sapins. Voilà. Et je vais venir décorer ici mes petits sapins. Ça va être tout mignon. Alors, mes petits sapins, ils font... Alors, ici, donc, ça fait 5,5. Donc, on va mettre 5 sur 8. 5 sur 8. Alors, 5 cm sur 8. Voilà. On va venir coller ça ici. Ça va faire tout joli. Sur le dessus de notre tag, de notre pochette de tag, pardon, je dis des bêtises. Voilà. Alors, ici, ici et ici, on va mettre du double face, ça tiendra mieux. Parce que de la colle, c'est pas évident. Ah, quoique, on ne sait jamais. Attendez, je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle. Allez, hop. Hop, hop, hop. Je vais bien marquer mes plis. Voilà. Le principal, c'est de marquer bien les plis, comme ça ne bougera pas. Voilà. Un petit point de colle. Hop. Voilà. On prend notre carte, on vient le positionner comme on veut, à peu près ici comme ça, sachant qu'on a notre haut de base de tag qui va arriver ici. On appuie bien pour coller. Voilà, comme ceci. On appuie bien avec le plioir, comme ceci. Notre petit tag, regardez ça si c'est Mimi, il rentre dedans. On va mettre un petit ruban. Alors, comme c'est une carte verte, on va partir sur notre petit ruban vert. Voilà, je le plie comme ceci. Hop, je fais des petites encoches comme ceci, vous voyez, de côté. Hein. Je vais venir passer à l'intérieur de mon tag, comme ceci. Je récupère mes deux petites ficelles. Hop, 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 hop. Je centre bien et voilà. Attendez si c'est mini. Hop. Et puis alors, comme mon tissu, mon ruban est un peu... Voilà, est un peu grand. Regardez si c'est beau. Et puis ce que je peux faire aussi, parce qu'on va pas s'arrêter là, tant qu'à faire, on va prendre une petite brosse avec du verre, voilà. Je vais venir prendre du verre jardin et je vais venir tout autour de mon tag mettre. Oui, je me gêne pas pour faire des trucs comme ça, hein, ça me dérange pas. Hein. Je veux vraiment que ça qu'il y ait du vert tout autour. Voilà.
Pareil de l'autre côté, puisqu'on peut écrire des deux côtés, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ceci. Donc ça me fait ceci. Hein. Et je vais mettre mon petit tag à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Pour le tirer, ben je le tire. Alors, on va peut-être accrocher. On va faire un petit nœud. Parce que je m'aperçois que ça s'en va. On va faire un petit nœud. Par sécurité. Comme j'ai coupé mon fil, c'est pas évident, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà, mon petit tag, il est fini. Comme ceci. Voilà. Et voilà ma petite pochette, ma carte. Ici, je peux écrire mon petit texte. Et ma carte est terminée. Alors, comme vous pouvez constater, c'est pas... Oh, désolé, j'ai la lumière qui est tombée. C'est pas grave. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous n'allez plus voir grand-chose. C'est pas grave. Je vais repasser sur mon visage. Est-ce qu'on va me voir? Oui, on me voit. J'ai la lumière qui a fait des bêtises. Voilà, alors un peu ce que ça donne. Alors, vous voyez. Oh, je suis désolée, j'ai fait une tache. Regardez la belle tache que je viens de me faire avec mon encre que je n'avais pas refermée. C'est dommage. Mais je vais trouver une solution. Je vais mettre quelque chose. Eh bien, je vais corriger ça tout de suite. Et ben voilà, j'ai trouvé. Hop, hop, hop. Je reprends ma perforatrice double rond. Je viens faire mon grand rond. Je vais refaire un petit rond blanc avec ma perfo. Voilà, comme ceci. Je vais recoller mon petit rond. Voilà, comme ceci. Hein. Je vais venir le mettre sur la tâche dans le bas et je vais mettre un petit texte. C'est pas un problème, on met un petit texte. Allez, je vais passer mon double face. Attendez, je cherche. Je cherche après perdu. Voilà, je vais mettre du double face derrière. Je vais venir mettre un petit texte devant. Il n'y a pas de problème. Hein. Et je vais venir le mettre sur la tâche. C'est pas un souci. Quand on fait des tâches, c'est pas grave. Parce qu'on peut toujours cacher la tâche. Il y a toujours une solution. Ou on remet du papier design, ou on refait quelque chose. Alors, vous voyez, ici, je vais mettre donc ça. Et je vais chercher un petit texte que je vais bien trouver. Eh ben, as-tu été bien sage? Ah ah! Alors, as-tu été bien sage? D'où c'est qu'il est ce texte? Il est ici. Alors, je vous dis, c'est des tampons qui datent, hein, c'est pas grave. Vous mettez les tampons que vous avez, forcément. Hein. Voilà. As-tu été bien sage? On reprend du vert jardin. Vous allez voir ce que ça va donner. Alors, oh, j'y arrive plus. Ah, ça y est. Voilà. Alors, as-tu été bien sage? On va mettre ça là. Hop. Je mets mon double face fermé derrière. Voilà, comme ceci. Et voilà. Regardez. Voilà ce que ça donne. Et pourtant, j'avais une grosse tache d'encre ici. Et bien voilà. As-tu été bien sage? Joyeux Noël. Les petits cadeaux à l'intérieur. Et derrière, le petit tag pour mettre le texte. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir me donner des petits commentaires sur cette vidéo, me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une petite déco de table. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, on va dire, puisqu'on se retrouve lundi. Hein, on est quand même jeudi, là. On se retrouve lundi, et puis on fera donc notre petite déco de table. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Bye bye!